Bonjour les amis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'amour de Dieu. J'ai envie de te dire que Dieu t'aime. Dieu t'aime pas pour ce que tu fais. Dieu t'aime pas pour ce que tu as. Il t'aime tout simplement. Qu'est-ce que je veux par là dire? Dieu aime le riche. Il aime le pauvre. Il aime le voleur. Il aime le travailleur. Il aime le paresseux. Ah, tout ce que tu peux imaginer. Toutes les caractéristiques qu'on peut donner à quelqu'un, toutes sortes de personnes à qui tu peux penser maintenant, sache que Dieu aime ce genre de personnes. Donc Dieu nous aime tous. Une preuve que Dieu nous aime vraiment, c'est que Jésus a donné sa vie pour nous. Quand il a donné sa vie pour nous, il n'a pas attendu qu'on fasse quelque chose pour qu'il donne sa vie pour nous. Il a délibérément donné sa vie pour nous. Il nous a donc ouvert les portes de l'amour. Donc, pour commencer, j'ai envie que tu saches que Dieu t'aime. Mais alors, s'il arrive que tu as le sentiment que Dieu ne t'aime pas, ça veut dire que quelque part, tu portes quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu t'aime. Mais écoute ce que je vais te dire. Si c'est que tu es un menteur, Dieu aime le menteur, mais il n'aime pas le mensonge. Dieu aime le paresseux, mais il n'aime pas la paresse. Dieu aime, je ne sais pas, Dieu aime le travailleur, mais à une certaine, dans certaines conditions. Il n'aime pas le travailleur. Ce que je vais dire peut être un peu controversé parce qu'on dit souvent dans notre société que le travail est bien. Mais ça dépend de quel type de travail et ça dépend de l'ampleur du travail. Ça dépend de comment est-ce que tu considères le travail dans ta vie. Donc Dieu nous aime, mais il n'aime pas ce qui peut affecter la personne que nous sommes. Si ce que nous faisons nous affecte négativement, alors Dieu n'aime pas ça. Il veut qu'on enlève ça de notre vie. Donc je vais parler à cette personne qui a des problèmes d'addiction, qui croit que l'addiction est insurmontable. Ce n'est pas insurmontable parce que ça ne fait pas partie de toi. Ce n'est pas toi, ça ne te définit pas. C'est que ce n'est que quelque chose que tu portes en toi dont tu peux te défaire et te remplir de l'amour de Dieu. Son amour est incommensurable. Donc son amour n'a pas de limite. Son amour est très grand. Là, c'est consommable à l'infini. Il n'y a pas de quantité. Tu consommes, tu consommes, tu consommes. Tu n'as pas besoin d'acheter. Tu as seulement besoin de te donner à lui. Il ne va pas venir te chercher là où tu es. Mais il va te rappeler tout le temps que je suis là, tu peux venir. Si tu as déjà lu la Bible, l'histoire du fils prodigue, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Le fils prodigue, il a dit à son père, vends les parcelles, moi je veux ma part et puis je vais aller me débrouiller ailleurs. Il est allé, il a brûlé tout l'argent, il a fait ce qu'il pouvait faire. Quand il s'est senti misérable, il est revenu. Ce n'est pas son père qui allait le chercher là où il était. Mais quand il est revenu humblement, son père l'a reçu. Son père l'a célébré. Ça, c'est l'exemple de l'amour de Dieu pour nous. Si tu penses que, parce que la quantité de fautes que je lui ai fait, Dieu ne va plus m'aimer. J'ai envie de te dire, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, arrête de te tromper parce que Dieu t'aime. Dieu n'attend que tu viennes. Il ne te juge pas par rapport à ton passé. Il a envie de te construire un futur meilleur. Il a envie que tu saches que le futur est meilleur avec lui. Donc viens à lui. Viens à lui. N'attends plus. Viens à Dieu maintenant. Il est prêt pour toi. Il est prêt à ouvrir ses bras pour toi. Ce n'est pas difficile. Tu n'as pas besoin d'être une seconde personne. Tu n'as pas besoin d'essayer d'être une meilleure personne. Non. Viens tel que tu es.
il va te prendre exactement là où tu es. Et si tu t'abandonnes à lui, il va te façonner et tu vas devenir une meilleure personne. Tu vas profiter de ta vie. Ok? Dieu t'aime. N'oublie pas, il t'aime abondamment. À la prochaine.